Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. Donc là, je suis en train de commencer le tirage du signe du Sagittaire. Et c'est un tirage qui aura une portée pour novembre-décembre. On va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont arriver à vous d'ici la fin de l'année. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si cette vidéo ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou pour compléter, personnifier un petit peu tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un petit peu la vidéo, le temps de tirer toutes les cartes, et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les Sagittaires, on va découvrir les messages qui sont sortis pour vous. Si on commence avec l'énergie principale, nous avons cette carte. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. On a quand même une petite lune sur cette carte. Qu'est-ce que veut nous dire cette carte? Cette carte, elle nous explique qu'en fait, il y a le vous public et il y a le vous privé. Il y a l'image que vous projetez de vous, qui fait que les gens vous perçoivent d'une certaine façon, que vous êtes comme ci ou comme ça. Et puis, il y a ce que vous êtes en réalité. Et si cette carte sort, c'est parce que finalement, les deux profils sont peut-être pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que ce que vous projetez n'est pas forcément ce que vous êtes à l'intérieur. Et peut-être que l'image que les gens à l'extérieur ont de vous est biaisée et n'est pas le reflet de la réalité. Et cette carte, elle vous dit que je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc, elle est là pour vous montrer un petit peu que finalement, ce que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez également le devenir à l'extérieur sans forcément que ça vous porte préjudice, sans forcément que ça, voilà, que ce que vous avez peur qu'il se passe en faisant ça, se passe. Elle vous invite à aller chercher au plus profond de vous, en fait, ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment. Et en trouvant ça, finalement, vous trouverez ce qui vous fait du bien et ce dont vous avez besoin pour un équilibre émotionnel. Et ensuite, il faudra le projeter vers l'extérieur au lieu de le garder enfoui à l'intérieur. C'est un petit peu l'image de cette carte, c'est un petit exercice à faire si on le souhaite. Si on regarde au niveau de ce tirage, bon, vous avez l'âme sœur spirituelle. Donc là, on nous parle vraiment d'une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui les choses sont fluides, mais avec qui il n'y a pas forcément de sentiments. C'est-à-dire que les relations sont extrêmement intellectuelles. On se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on pense la même chose, on pense pareil, voilà, on aime les mêmes choses, mais ça reste une relation très intellectuelle avec cette personne, une relation sur des discussions, peut-être une relation dans le travail, on forme une très bonne équipe, voilà, mais rien de plus. Et avec ça, on a la carte de l'addiction. Donc là, il y a une personne entre les deux, vous ou cette personne qui est addict à quelque chose. Ça peut être vous qui êtes addict à elle. Ça peut être elle qui a des problèmes de consommation de drogue, d'alcool, de suralimentation, voilà, une addiction à quelque chose, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, je ne sais pas vraiment. Si cette carte sort, c'est pour nous montrer que ça va être un sujet. Que ça va être un sujet dans ce tirage, que c'est peut-être ce qui fait que vous n'êtes pas ensemble. Si on regarde ensuite, on a la carte du consultant. Donc là, on est vraiment sur vous. Donc on a un lien entre vous et cette âme sœur spirituelle. Et vous, vous avez le profil de la reine de denier.
Donc la reine de denier, elle est quand même, au niveau des émotions, elle est très froide. Elle n'est pas là pour nous parler de sentiments. La reine de denier, elle aide à résoudre les conflits. Elle aide à résoudre les problèmes et à trouver des solutions. Donc c'est peut-être vous qui allez finalement aider cette personne à trouver une solution en lien avec son addiction. Que ce soit une addiction à une activité, une addiction à une consommation de substances ou une addiction à une personne. Si c'est vous qui finalement êtes addict à cette personne avec qui il n'y a pas vraiment de sentiments réciproques, cette carte, elle vous dit que vous allez enfin réussir à trouver une solution pour vous-même, pour mettre un terme finalement peut-être à d'éventuels espoirs que vous aviez dans une relation avec cette personne. Parce qu'avec ça, on a la carte des signes et la carte de la transformation. Donc, on vous dit que vous allez recevoir des signes peut-être pour avoir une révélation, pour vous rendre compte de certaines choses. Et grâce à ça, vous allez réussir à totalement vous transformer. Donc, peut-être à transformer ce que vous ressentez, peut-être à transformer ce que vous êtes, peut-être vous aider à transformer cette personne en fait. Vous allez peut-être d'un coup devenir une personne qui va vraiment soigner l'autre, qui va aider l'autre, alors que vous n'étiez pas forcément comme ça avant. Auparavant, vous ne pensiez peut-être même pas en être capable. Voilà, donc moi je vois vraiment soit une aide envers votre âme sœur spirituelle, soit un détachement si vous étiez vraiment addict à cette personne. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose avec cette personne. Et ce qui va se passer va totalement transformer la situation entre vous, la relation entre vous va être complètement différente. Et là, votre âme sœur va en prendre conscience. Elle va se rendre compte que quelque chose a changé. Soit elle va se rendre compte que vous vous éloignez d'elle. J'ai pas d'informations, donc je suis obligée de donner les deux hypothèses. Soit elle va se rendre compte que peut-être vous avez été la personne qui l'a aidé à se sortir d'une addiction, qui l'a soutenue, qui a été là pour elle. Voilà, il y a quelque chose qui va se conscientiser au niveau de cette personne. Hein. C'est exactement la même chose. Et de là, on va avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. On en reparlera avec la carte conseil parce que finalement, l'autre personne va devenir un valet de denier. Donc, on a quand même la reine de denier et on a le valet de denier. Et là, le valet de denier se met à regarder la reine. Le valet de denier, c'est une personne qui est intelligente, qui est loyale. Donc, cette personne va faire preuve de loyauté envers vous. C'est des cartes, les deniers, qui sont quand même plus dans les activités, qui sont plus dans les travails que dans les émotions. Donc, tout comme la reine de denier, finalement, le valet de denier, il n'est pas forcément dans l'émotionnel, il ne va pas se mettre à genoux et déclarer sa flamme, hein, pas du tout. Mais il va être loyal et il va être reconnaissant envers vous. Et je pense que vous aurez le choix soit d'accepter sa reconnaissance, soit de lui tourner le dos. Notamment si on est dans la situation dans laquelle vous avez décidé de finalement couper, essayer de mettre un terme à cette addiction que vous aviez par rapport à cette personne. Si cette personne se rend compte de l'éloignement et revient vers vous, parce qu'elle vous apprécie, mais sans forcément vous offrir justement une coupe pleine d'amour, il faudra vous poser la question de est-ce que j'accepte et on continue, ou est-ce que je fais le choix de tourner le dos définitivement, en sachant que là on est sur du platonique, hein, il ne se passe rien, vous êtes célibataire, donc on est dans une relation affective
qui, je pense, prend de la place dans votre vie émotionnelle. Et si ça sort, c'est que ça peut être aussi la solution pour réussir à avancer. Donc, soit pour changer une situation qui ne vous convient pas, soit pour avancer vers d'autres choses. Au niveau de la carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli, on a la carte de la lune. Donc cette carte, elle vous dit qu'il y a beaucoup de mystères qui vous entourent et de faire attention à vos rêves. Donc c'est un petit peu l'idée de suivre votre inconscient, de suivre votre intuition et finalement d'écouter vos rêves si jamais... voilà, si jamais vous faites des rêves qui sortent un petit peu du commun, même si c'est extrêmement difficile de les interpréter, gardez-les quand même dans un coin de votre tête. Voilà, les Sagittaires, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé ou du moins qu'il pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez de la découvrir. Donc je vous rappelle que vous avez dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des signes. Moi je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.